Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'une chose qui revient très souvent. C'est une question qu'on m'a posée aussi encore une fois récemment. La différence entre une page Facebook et un blog. Et faut-il avoir qu'une page Facebook ou à ce moment-là un blog est suffisant ou faut-il avoir les deux? Alors j'aimerais revenir là-dessus parce que c'est deux points, on va dire, totalement différents. Alors, pour les gens qui ne veulent pas avoir de blog, c'est un choix. Mais je vous dirais que les deux sont importants. Suivant le business que vous voulez lancer sur Internet, suivant l'activité que vous voulez lancer sur Internet, il est important aujourd'hui que vous ayez un site ou un blog et que vous ayez votre page Facebook. Alors, la page Facebook, si vous n'avez qu'une seule page Facebook et pas de site à côté ou pas de blog, si par exemple vous êtes un commerce, je sais pas, un restaurant, vous êtes un commerce, une boulangerie, etc., vous ne voulez pas de site Internet, votre page Facebook va faire office de site, entre guillemets. Donc, pensez à bien compléter toutes les informations. Pourquoi? Parce que vous allez voir que si vous remplissez toutes ces informations, c'est-à-dire une petite image, un header, donc l'image, la bande en haut de la page Facebook, la description de qui vous êtes, les horaires de votre boutique par exemple, ce que vous proposez, mettre de temps en temps des posts, etc. Si vous animez bien la page, déjà si elle est vivante, déjà les visiteurs, enfin ceux qui tomberont sur la page, donc auront envie de vous suivre d'une part, mais surtout au niveau de Google, vous allez être référencé. C'est-à-dire que si quelqu'un tape, je ne sais pas moi, boulangerie de tel village dans Google, si vous n'avez pas de site internet, vous allez avoir, je pense, les pages jaunes qui vont tomber un peu avant vous. Si vous êtes un restaurant, vous allez avoir TripAdvisor ou La Fourchette qui tombera peut-être avant vous, lafourchette.com. Mais votre page Facebook va faire office de site internet puisqu'elle va arriver dans les premiers, enfin dans les résultats Google, pas forcément dans les premiers résultats, mais en tout cas elle va vous servir de carte de visite, de petite vitrine pour les personnes qui vous cherchent. Maintenant, je vous conseille vivement, si vous avez la possibilité de le faire, c'est d'avoir un blog et une page Facebook parce que les deux sont liés, mais les deux sont totalement, on va dire, différents. Pourquoi? Le blog, vous allez pouvoir y mettre du contenu, y apporter énormément de contenu, vous allez pouvoir y apporter également des photos, etc. Donc on va plus creuser, on va plus apporter de l'information. Sur un blog, vous allez par exemple pouvoir détailler avec des recettes de cuisine, vous allez pouvoir demander aussi aux gens qui viennent commenter sous l'article. Vous voyez, il y a une certaine interaction, certaines choses, et puis les gens vont vous trouver plus naturellement dans les moteurs de recherche. Si vous optimisez un peu votre site, vous allez vous allez en tout cas pouvoir arriver dans dans le moteur de recherche Google par exemple, dans des places plutôt acceptables si vous faites du référencement. Donc la page Facebook, c'est une chose, le blog, c'en est une autre. Donc je vous conseille vivement d'avoir les deux, de faire les deux. Si vous avez la possibilité de le faire, sincèrement, faites les deux. Maintenant, si je reviens là-dessus, mais si vous êtes un petit commerce et que vous ne voulez pas vous embêter, prenez une page Facebook. Par contre, remplissez bien tous les éléments. Prenez le temps de faire ça correctement. Parce qu'on se dit, oui, c'est facile, les réseaux sociaux, je vais ouvrir ma petite page et puis c'est bon. Très bien, oui, c'est accessible à tous. Mais par contre, si aujourd'hui il existe des professionnels qui le font, c'est parce qu'il y a une raison. Vous allez pouvoir faire pareil qu'eux, il n'y a pas de souci, mais concentrez-vous sur bien remplir tous les champs. Lorsque vous créez votre page Facebook, Facebook vous demande si vous êtes un commerce, quel type de commerce vous êtes. Et en fait, en fonction de ça, vous avez une petite présentation un peu différente de votre page, au niveau des onglets, notamment sur la gauche. Et donc vous allez voir ça. Donc vous allez pouvoir peaufiner tout ça dans les paramètres de votre page. Vous allez pouvoir appliquer différentes choses, notamment les horaires, ce que vous proposez, etc. Donc détailler un maximum votre activité, le lieu où vous êtes, très important, votre adresse, donc très important de mettre tout ça pour qu'ensuite Google vienne chercher les informations et puisse bien vous positionner sur son moteur de recherche. Maintenant, si vous avez un blog, c'est un peu totalement différent. Toutes les informations, vous allez pouvoir les mettre sur votre page Facebook. Vous allez pouvoir poster de temps en temps et puis vous allez pouvoir créer donc des articles sur votre blog. Et en créant des articles sur votre blog, vous allez pouvoir aussi créer des posts sur votre page Facebook pour prévenir les fans que vous avez par exemple un nouvel article sur votre blog. Et en fait, si vous liez les deux comme ça, de cette manière-là, vous allez apporter un certain contenu à Google qui va apprécier. Alors attention, je ne rentre pas dans le détail parce qu'il y a du référencement à faire, il y a de l'animation de votre page à faire correctement, etc. Mais globalement, pour rester dans la simplicité, les deux liés sont très bien, très importants pour votre site internet, pour votre activité, pour votre commerce, etc. Donc, il faut bien dissocier les deux et se dire que avoir un site, c'est assez différent d'avoir une page Facebook, par exemple. Mais d'avoir une page Facebook, c'est aussi très bien pour être présent sur les réseaux sociaux. Pas la peine d'avoir 50 000 pages, pas la peine d'avoir 50 000 choses sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire d'avoir Instagram, Snapchat, etc. Priorisez déjà la cible. Où se trouve votre cible? Si votre cible, votre avatar client se balade plus sur Facebook, eh bien, ayez une page Facebook. Et si en parallèle, vous pouvez faire un blog, faites-le. Sincèrement, ça ne prend pas énormément de temps. Il y a une autre vidéo dans laquelle j'en parle. J'explique pourquoi avoir un blog, enfin, comment créer son site assez rapidement. Vous verrez, c'est très simple. Aujourd'hui, si vous pouvez avoir les deux, c'est très bien. Voilà pour mon point de vue entre la page Facebook et le blog.
suivant l'activité, suivant ce que vous envisagez de faire, l'un ou l'autre ou les deux sont très bien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poster des commentaires sous cette vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Et comme je le dis à chaque fois, un commentaire sous la vidéo peut peut-être amener à faire une autre prochaine vidéo sur le sujet que vous allez, la question que vous allez poser. Il n'y a aucun souci avec ça, donc je me ferai un plaisir d'y répondre également. N'hésitez pas à liker la page Facebook et je vous dis à très bientôt. Ciao!